Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille ensemble toujours la salutation au soleil en engageant un petit peu plus le corps et en ajoutant des pauses par rapport à la séquence de base que vous retrouverez dans la vidéo de salutation au soleil version ATA, version C. Donc ici toujours les blocs avec vous. Les blocs, sachez que ce sont des éléments de pratique qui sont vraiment à prendre même quand on a une pratique avancée. Au contraire, ça nous permet d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin dans les pauses ou d'avoir un engagement différent. Ça nous apprend plein de choses, les blocs. Donc je vous invite à en avoir ou à en acheter. Les mieux, ce sont des blocs en liège comme ceci. Et donc on retrouve à chaque fois les 3 positions des blocs que l'on peut utiliser. Donc on se retrouve à l'avant de son tapis comme d'habitude, les pieds à la largeur du bassin. Pourquoi on commence les pieds à la largeur du bassin? Vous pouvez bien sûr choisir d'avoir les gros orteils qui se touchent. Dès qu'on ouvre les pieds à la largeur du bassin, vous allez avoir déjà plus de stabilité et vous allez travailler plus sur votre stabilité. Là, donc dès qu'on a les gros orteils ensemble, on travaille plus sur notre force. Donc à vous de choisir. Mais surtout aussi, la largeur du bassin, pour commencer, si vous faites des salutations au soleil en début de journée, pour réveiller le corps, c'est très important de garder les pieds, à mon sens, la largeur du bassin, puisque c'est plus doux par rapport au bas du dos et par rapport à tout le dos. Ici, on a une ouverture plus intéressante et donc une flexibilité plus importante avec les pieds à la largeur du bassin. Après, c'est à vous de choisir, ça reste votre pratique. Aujourd'hui, donc, on se retrouve à l'avant du tapis. Ce que je vous propose, donc, pieds à la largeur du bassin, les gros orteils bien ancrés dans le sol, sentez la boule du gros orteil qui s'ancre vers le talon et engagez tous les autres orteils écartés les uns des autres, tranche externe des pieds bien parallèles, Pada Bandha. Les bras le long du corps, détachez les épaules des oreilles des épaules, par le sommet du crâne qui s'ancre vers le ciel et le sacrum qui s'aplatit et s'étale vers l'arrière, vers le sol. Rétroversez légèrement le bassin. En rétroversant le bassin, vous sentez le pubis qui vient chercher vers l'avant et vers le visage. Ainsi, le nombril s'aspire automatiquement vers la poitrine. Fermez les yeux un instant dans cette posture de base, la première posture fondamentale, Tadasana. Posture où on incarne véritablement la montagne, ancré à la terre et connecté au ciel. Commencez à activer votre respiration par le nez. Le nombril est aspiré vers la poitrine, la respiration est donc costale, latérale. Une respiration plus thoracique. Sentez qu'à chaque cycle de vos inspirations, l'air traverse le corps des pieds jusqu'à la tête. Et à chaque expiration, l'air coule comme de l'eau de la tête jusqu'au-delà de la plante de pied. Puis à la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, trouvez Urdhva-sthasana. Le regard vers les mains ou en face de vous en fonction de vos cervicales. Puis doucement, en pliant les jambes, en pliant au niveau des hanches, glissez vers l'avant et vers le sol, trouvez Uttanasana. Inspirez, allongez le buste à demi et trouvez directement les blocs. Si vous les utilisez sur la deuxième des hauteurs, venez sur le bout des doigts. Sinon, sans les blocs, déposez les bouts des doigts sur les tibias. Glissez doucement cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière et vers le sol. On commence avec le côté droit pour changer. Le genou droit se dépose au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Engagez ici les deux cuisses l'une avec l'autre pour lever le buste, les bras vers le ciel. Et ici, aimantez les paumes de main ensemble et enlacez tous les autres doigts sauf les index. Les index pointent vers le ciel et les bras encadrent les oreilles, presque à l'arrière des oreilles. On trouve Kali Mudra ici dans les mains, on donne une direction dans notre pratique. Glissez un peu plus le poids du bassin vers le sol et vers l'avant.
en sentant l'ancrage de votre pied de devant, pied gauche, avec la terre. Puis doucement relâchez les bras de part et d'autre. Trouvez les blocs sur la petite des hauteurs. Et tendez votre jambe de derrière. Inspirez. Gardez le talon à l'arrière au-dessus des orteils. Sentez la rotule droite qui s'engage, qui s'aimante vers la hanche droite pour glisser le pied gauche à côté du pied droit. Talon gauche au-dessus des orteils du pied gauche. Gonflez le haut du dos, trouvez une planche. Pholakasana. Ici, inspirez toujours par les côtés. Absorbez les côtes flottantes et le nombril. Vers l'intérieur, vers le visage. Restez un petit moment dans une planche ici. Appréciez cette planche. C'est comme ça qu'on renforce son corps de l'intérieur. Et doucement, transférant le poids du corps vers l'avant, déposez les genoux au sol et retrouvez Ashtangasana avec poitrine, menton au sol. Pointez les fesses vers le ciel, toujours en absorbant le nombril. Et glissez ensuite vers l'avant, déposez le dessus des pieds au sol, ouvrez la poitrine, Bhujangasana. Et expirez, crochetez vos orteils. Sentez les talons d'Achille qui s'étirent vers l'arrière pour glisser le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Votre premier chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez ici et expirez. Engagez ici tous les doigts avec la base des doigts et le bout des doigts dans les blocs ou dans le sol. En aimantant les avant-bras l'un avec l'autre, sentez la rotation des épaules légèrement sur les côtés et les aisselles qui regardent un peu plus les oreilles. Puis inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel, pointez le pied droit. Sentez que la cuisse droite tourne légèrement vers l'intérieur. À l'expiration, gonflez le dos, faites de la place pour le genou et ramenez le pied droit entre les deux blocs. Utilisez la force des blocs pour vraiment ramener le pied sans lever une partie des mains. Déposez le genou gauche au sol, inspirez, levez les bras vers le ciel et trouvez Kali Mudra directement. Engagez le poids du bassin vers le sol et vers l'avant, mais gardez un peu de poids de corps dans le talon à l'arrière qui reste au-dessus des orteils. Et doucement expirez, relâchez les mains, tendez votre jambe de derrière, regardez vers l'avant et déposez le pied gauche à côté du pied droit, largeur des hanches retrouvée. Expirez, relâchez, Uttanasana. Inspirez, allongez le buste, le regard vers l'avant, puis vers le ciel. Urdhva-hastasana. Expirez, Samastiti. Les bras le long du corps, Tadasana. Une respiration. Inspirez, levez les bras vers le ciel, sentez cette énergie vraiment qui vous traverse des pieds jusqu'à la tête dans l'inspiration. Expirez, relâchez le buste vers l'avant et vers le sol, Uttanasana. Inspirez, allongez le buste à demi, détachez les épaules des oreilles, Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, doucement relâchez la jambe gauche maintenant. Très loin à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. En aimantant les pieds aussi, l'un avec l'autre, au centre du tapis, retrouvez votre ligne verticale. Les bras vers le ciel, bout des doigts qui s'engagent le plus haut possible vers le ciel. En même temps, vous sentez une élévation dans les épaules, essayez d'écarter les omoplates sur les côtés pour donner un petit peu d'espace. Et doucement relâchez les mains de part et d'autre. Tendez votre jambe de derrière et montez vraiment le talon au-dessus des orteils en engageant l'os du genou, la rotule et même le muscle de la cuisse gauche vers la hanche gauche pour tendre au maximum votre jambe de derrière. Et doucement déposer la jambe droite à l'arrière pour une planche. Pholakasana, gonflez le haut du dos, inspirez. Expirez ici. Observez ici si vous dégonflez légèrement le haut du dos. Sentez un
petit creux très léger entre les omoplates. C'est un dos neutre. Allez chercher, en gardant la rétroversion dans le bassin, un creux un peu plus intense entre les omoplates. Puis regonfler, repulper ce creux pour trouver un dos neutre. Vous voyez ici, on travaille la force dans le bas du dos. Super intéressant pour renforcer son bas du dos. Gardez ça. Et ensuite, commencez à plier les jambes en pointant les fesses. Antéverser le bassin cette fois-ci. Puis en pliant les coudes vers l'arrière et en les gardant proches du buste, déposez genoux, poitrine, menton au sol en même temps. Ashtangasana. Inspirez, glissez vers l'avant. Ouvrez la cage thoracique. Poussez dans le dessus des pieds ici, dans le sol. Et à l'expiration, chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par le nez ou par la bouche. Inspirez, levez la jambe gauche. Pointez le pied. Rétablissez la hanche gauche à côté de la hanche droite. À l'expiration, gonflez cette fois-ci le dos, un dos rond comme un chat en colère, pour glisser le pied gauche entre les deux mains, entre les deux briques. Le genou droit se déploie sur le tapis pour ouvrir le buste et les bras vers le ciel. Kali Mudra. Engagez le bout des index vers le ciel au maximum. Déployez le poids du corps vers l'avant et vers le sol. Mais toujours, n'oubliez pas un peu de poids du corps dans le talon droit, talon à l'arrière. Et à la prochaine expiration, les mains sur les blocs. Tendez votre, même je dis les mains, mais c'est le bout des doigts. Travaillez sur le bout des doigts. Tendez votre jambe de derrière, allongez le sommet du crâne vers l'avant, le regard vers l'avant, légèrement plus vers le sol. Gardez la jambe droite très très tendue vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, glissez le pied droit, le talon d'abord, à côté du pied gauche. Et relâchez le nez vers les genoux. Inspirez, allongez et trouvez tout le poids du corps dans les pieds. Partie tranche interne, tranche externe, bout des pieds, talons, pour allonger tout le corps vers le ciel. Et expirez, relâchez. Samastiti. Bras le long du corps, Tadasana. Respiration de réinitialisation. Ensemble, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Vers l'avant et vers le sol, Uttanasana. Inspirez, allongez le buste à demi, ou des doigts sur les tibias ou sur les briques. Et glissez la jambe droite vers l'arrière. Gardez la jambe droite tendue cette fois-ci. À la prochaine inspiration, option bien sûr, vous pouvez toujours déposer le genou droit au sol. Sinon directement, levez le buste et les bras vers le ciel pour trouver la version de la fente haute, en Janeyasana, mais cette version haute. Ici, Kali Mudra dans les mains. De nouveau, vous pouvez regarder vos mains. Est-ce que mes paumes de main sont bien ancrées ensemble, bien collées, serrées? À partir de là, le regard revient vers l'avant et glissez les bras le plus loin possible vers l'arrière. Ouvrez de plus en plus la cage thoracique vers l'avant et vers le ciel. Le regard peut glisser légèrement vers le plafond. Protégez votre bas du dos en roulant légèrement le sacrum vers, c'est une intention bien sûr, vers le sol, et légèrement vers le talon gauche, talon devant. Puis à l'expiration, relâchez les mains sur les briques ou sur le sol et levez la jambe de derrière, la jambe de devant, pour déposer les orteils gauches à côté des orteils droits. Planche. Inspirez en planche. À la prochaine inspiration, transférez le poids du corps vers l'avant. Pliez les jambes en pointant les fesses et pliez les coudes. Ashtangasana. Inspirez, glissez vers l'avant. Vous pouvez crocheter maintenant les orteils. En crochetant les orteils, sentez que quelqu'un vous tire les talons d'Achille vers l'arrière pour tendre les bras et les jambes. Urdhva Mukha Svanasana, la version du chien la tête en haut, les pieds flex. Ça nous apprend avec les blocs d'avoir vraiment de la hauteur dans cette posture. D'engager le sommet du crâne vers l'avant et les talons d'Achille vers l'arrière.
Et le sommet du crâne, bien sûr, vers le ciel. Et expirez, chien la tête en bas. Inspirez et expirez. Inspirez, levez la jambe droite. Pointez le pied droit. Levez, venez sur les orteils du pied gauche. À l'expiration, commencez à rouler le dos. Et je vous fais confiance ici pour déposer le pied droit entre les deux mains sans lever une partie de la main. Si vous n'avez pas des blocs et que les mains se lèvent, alors les blocs sont nécessaires. Inspirez, engagez les deux jambes ensemble, levez les bras vers le ciel. Déposez-vous un petit peu plus au centre du tapis, en gardant la jambe de derrière tendue. Et doucement déposez les mains sur les briques, venez sur le bout des doigts si besoin. Et gardez la jambe de derrière tendue pour déposer le talon gauche à côté du talon droit à l'expiration. Et relâchez le nez vers les tibias. Uttanasana. Inspirez, allongez le regard, le buste vers l'avant puis vers le ciel. Tendez les bras. Expirez, Samastiti. Bras le long du corps. Tadasana. Inspirez et expirez profondément. Une dernière fois ici, inspirez, levez les bras vers le ciel. Urdhva-stasana. Sentez l'énergie de la terre qui vous traverse pour élever un petit peu plus le bout des doigts vers le ciel. Créez de l'espace. Expirez, glissez vers l'avant, le buste, le regard peu à peu vers le sol jusqu'au sommet du crâne vers la terre. Uttanasana. Inspirez, allongez le bout des doigts, le buste vers l'avant. Ardha Uttanasana. Et glissez la jambe gauche loin vers l'arrière en pliant la jambe droite. Trouvez les orteils gauches qui se déposent sur le sol, le talon gauche au-dessus des orteils toujours. Engagez les jambes l'une avec l'autre pour lever le buste, les bras vers le ciel. Kali Mudra ici. Trouvez vraiment cette ligne d'énergie qui vous traverse du talon à l'arrière jusqu'au bout des index. Et cette énergie qui vous aide à garder le genou à l'avant dans la direction du deuxième, troisième orteil. Anjaneyasana, fente haute. Inspirez. Expirez, bout des doigts de part et d'autre. De votre pied de devant. En restant sur le bout des doigts, gonflez le haut du dos et ramenez juste le talon gauche vers la fesse, le talon droit, vers la fesse droite. Pointez le pied droit. Vous êtes en planche, sur le bout des doigts, avec un genou vers le nez. Genou poitrine. C'est magnifique. Et doucement déposez les orteils du pied droit à l'arrière. Restez sur le bout des doigts si vous êtes très très bien. Si vous n'êtes pas très très bien, respirez un peu plus. Et puis ensuite, déposez vos mains sur les blocs ou sur le sol. Très bien. Inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant. Expirez, pliez les jambes. Pointez les fesses, pliez les coudes. Ashtangasana. Inspirez, glissez vers l'avant. Petit cobra, poussez dans les mains et retrouvez Urdhva Mukhasanasana. Si moindre sensation dans le bas du dos, un pincement, revenez tout de suite dans un petit cobra, Bhujangasana. Travaillez ça. Et ensuite, glissez quoi qu'il en soit. À la prochaine expiration, dans votre chien, la tête en bas. Inspirez et expirez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, gonflez le dos maximum. Ici, sans un bruit. Déposez le pied gauche à l'avant. Puis soulevez le regard, le buste, les bras vers le ciel. Avec beaucoup de grâce, trouvez Kali Mudra dans les mains. Et glissez un peu plus le poids du corps au centre du tapis. Sentez la jambe de derrière qui est tendue, engagée du bout du talon jusqu'à la hanche droite. Et inspirez de nouveau ici. Expirez, bout des doigts de part et d'autre du pied gauche. Le regard un peu plus vers l'avant. Inspirez, soulevez la jambe droite. À l'expiration, glissez la jambe droite comme si elle était plus courte que la jambe gauche. À côté et déposez le talon droit, puis les orteils du pied droit au sol. Relâchez Uttanasana.
Inspirez, allongez le buste à demi et les bras vers le ciel. Urdhvasana. Expirez, Samastiti. Les bras le long du corps. Tadasana. Gardez les yeux fermés un instant pour intégrer les bénéfices. Vous pouvez ramener les mains en prière devant la poitrine, ce qu'on appelle Anjali Mudra, pour venir recentrer un peu plus votre concentration à cet endroit du corps, au centre de la poitrine, le cœur énergétique. Par votre respiration, trouvez le bon équilibre de rythme dans la respiration qui rejoint le rythme peu à peu pour calmer aussi le rythme de votre cœur. Trouvez votre rythme intérieur. Puis doucement relâchez les bras le long du corps. Vous pourrez réouvrir les paupières un instant. Je vous remercie pour la pratique ensemble de ces différentes salutations. Donc vous avez vu, on a deux versions de salutations. La première avec la planche, juste Ashtangasana, le cobra, Bhujangasana. Et la deuxième version où on va soulever la jambe de derrière pour trouver Anjaneyasana en fente haute. On reste en fente haute. Puis ensuite, on va même aller chercher un peu plus de hauteur dans la flexion vers l'arrière, Bhujangasana, qui devient Urdhva Mukha Svanasana, le chien la tête en haut. Vous avez ces deux versions et à vous ensuite de pratiquer, toujours en sécurité, en douceur et en fonction de vos besoins, ces différentes versions. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.